Imagine comment ça s'est passé. Il essaie de briser encore des chaînes, ça ne marche pas. Rien du tout. Il était bien lié, faute de ses péchés. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque les Philistins se saisirent de Samson, vous savez, qu'est-ce qu'ils lui ont fait en premier? Ils lui ont crevé les yeux. Alléluia. Les yeux. Ils ne peuvent pas voir. C'est ça que le diable fait aujourd'hui. Combien sont-ils aveuglés, même dans l'église? Même certains serviteurs de Dieu. Je dis que l'église a une puissance et que le monde cherche à comprendre le secret de l'église. D'où lui vient cette force? D'où lui vient cette puissance? Essaye de les séduire. Alors maintenant, il y a des politiques qui viennent avec de l'argent. Amen. Je préfère, honnêtement, être enseigné par un pasteur qui n'a jamais fait l'école, mais qui soit rempli du Saint-Esprit. Amen. Je préfère être vraiment dans une église où le pasteur n'est même pas capable de faire la différence entre une graine de café et une graine d'haricot, mais qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Qu'il me vienne avec des diplômes d'Harvard ou quoi que ce soit, ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est la puissance. Nous avons une puissance. Nous avons un pouvoir. Amen. Amen. La vie que nous vivons ici sur cette terre, c'est ici que tu dois apprendre à connaître le Dieu que tu pries. Tu ne dois pas aller dans le paradis pour apprendre à connaître Dieu. Dans le paradis, tu vas vivre avec le Dieu que tu connaissais déjà depuis la terre. Et si la louange, l'adoration, ça t'ennuie aujourd'hui, bien aimé, dans le paradis aussi tu vas t'ennuyer. Donc tu n'auras pas de place. Alléluia. Amen. Dans le paradis, nous allons vivre avec un Dieu que nous connaissons déjà depuis. Je ne vous laisserai pas orphelin, mais j'enverrai le Saint-Esprit. Il vous enseignera la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Je vais aller vous préparer une place et je viendrai vous chercher. Tu n'es pas là pour accompagner qui que ce soit. Tu es en attente de quelque chose. Alléluia. Amen. Tu es un pèlerin sur la terre. Tu es des passages. Ne t'accroche pas à tout ce qui est de ce monde. Samson, les Philistins sont sur toi. Je me dégagerai. Non, bien-aimé, si la fin du monde sera demain, la mort peut frapper aujourd'hui. Tu dois être prêt tous les jours de ta vie. La prière d'aujourd'hui ne t'aidera pas demain. La prière d'aujourd'hui ne te servira pas demain. La prière d'aujourd'hui te couvrira aujourd'hui. À chaque jour suffit sa peine. Nous avons une puissance. Seulement il faut garder cette secret. C'est ça ce qui fait la différence. C'est ça ce qui fait la différence. Si vous ne gardez pas les secrets de l'église, si vous ne défendez pas l'église, nous serons comme tous les autres. Voilà Samson qui dit, si vous me liez, si vous me faites ceci, je serai comme tout autre homme. Je deviendrai faible. Mais nous ne sommes pas des faibles. La Bible dit que je vous ai donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et lorsqu'on est enfant de Dieu, on a la puissance de Dieu. Et quand on a la puissance de Dieu, on peut retourner la malédiction. On peut renverser des montagnes. On peut déplacer les choses. Alléluia. Amen. Nous sommes importants. Nous sommes importants dans l'église. Nous sommes importants dans nos familles. Nous sommes importants dans les nations. Le diable le sait. Et il cherche à séduire. Mais le plus important, il ne faut pas céder. Il ne faut pas céder. Tout à l'heure, le pasteur disait, Jésus, quand il était tenté, il n'était pas poussé par le diable pour être tenté. Mais la Bible dit, il était poussé par l'Esprit. C'était le jour d'examen. Amen. Amen. Il a passé 40 jours, il ne mangeait pas, le diable n'était pas là. Mais regarde bien, la Bible dit, quand il a eu faim, et le diable fait quoi? Se présenta devant lui. Pourquoi je dois aller voler? Amen. Amen. Pose-toi la question. Il était là le premier jour, jusqu'au 40e jour, le diable n'était pas là. Mais seulement quand il a eu faim, le diable vient. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Si tu es vraiment le fils de Dieu, ordonne à cette pierre que ça devienne du pain.
Vous comprenez là? Tu as faim et on te parle du pain. Amen. Amen. Mais Christ répondait toujours, il était Écrit. Il était écrit. À chaque fois, il était écrit. Voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple périt par ma connaissance. Lorsqu'ils ont saisi Samson, ils lui ont crevé les yeux. Ils ne pouvaient pas voir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup des églises qui sont aveuglées. Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont aveuglés. Ils ne voient pas la puissance, mais ils voient le matériel. Ils ne voient rien d'autre que de l'argent. Ils ne voient rien que la gloire. Mais je vous dis, la gloire, ça ne se partage pas avec Dieu. La gloire est réservée seulement pour Dieu. Pourquoi tous nos musiciens, à un moment donné, ils sont au sommet et puis plus rien? Quand il y a la gloire amène la mort. Si tu n'es pas humble, si tu n'es pas simple, c'est la gloire qui va te tuer. Et ça, c'est la source des problèmes dans nos églises aujourd'hui. Regardez sur Facebook. Il y a pasteur Francilo là qui dit, pasteur Kankens Bishop ou quoi, Kankens a escroqué leur maison familiale en Afrique. Vous imaginez ça? Un pasteur qui escroque la maison de famille de notre pasteur. Et vous voulez que les gens viennent à l'église avec de tels comportements? Vous voulez vraiment que les gens laissent leurs enfants aller à l'église?